Bienvenue à l'Arena d'Orlando pour le 42e All-Star Game. Un All-Star Game qui commence par un concours de shoot à 3 points. Et pour la troisième année consécutive, c'est le joueur des Chicago Bulls, Greg Hodges, qui va gagner. Vous allez voir ici Jim Lees de Sacramento qui rate. Et donc le vainqueur de ce concours de tir à 3 points, c'est lui, Greg Hodges, qui laisse éclater sa joie. Pour le concours de ce match, eh bien, c'est le joueur ici de Charlotte Hornets, Larry Johnson, qui finit deuxième. Le vainqueur, c'est lui. Les yeux bandés, il était quasiment inconnu avant ce match, les yeux bandés. Cédric Ceballos des Phoenix Suns, vainqueur du concours de ce match. Mais bien sûr, le All-Star Game, c'était le grand retour de Monsieur Magic Johnson, qui n'avait pas joué depuis Paris, depuis son match contre Badalone. C'était en octobre dernier. Un match auquel vous assistiez, Pierre Daho. Oui, j'ai eu la chance d'assister à ce match fabuleux. C'est le match All-Star, mais c'est aussi le match de Magic. Tout avait été fait pour mettre Magic en valeur. Et vous verrez qu'il s'est vraiment mis en valeur. Alors dans ce match-là, Tony, les défenses importent peu. L'important, c'est de marquer un maximum de points. Là, on a les 2-5 majeurs qui ont donc été élus par les spectateurs. Les spectateurs votent. Donc d'un côté, en blanc, vous avez l'équipe de l'Est avec Pippen, Barkley, Ewing, Thomas Jordan. Et l'équipe de l'Ouest en bleu avec Malone, Mullin, Robinson, Drexler, Johnson. Le but du jeu, Tony, c'est de marquer un maximum de points. Maximum de points, bien sûr, mais en plus des spectacles, des smash, des passes, des dribbles. On va voir tout dans une match All-Star des NBA. Et c'est parti. Alors là, vous voyez que l'Ouest a déjà pris la tête. La balle est pour l'Est en blanc. Charles Barkley. C'est assez lent au début, mais vous allez voir, ça va très très vite monter en régime. Comme tous les matchs All-Star, le match toujours, ça commence tout doucement pour chauffer un petit peu. Mais après, on va voir beaucoup de choses. Le public étonnant, Pierre. Vous m'avez dit qu'il y avait une ambiance absolument fantastique dans cette salle, l'Arena d'Orlando. Oui, c'est le 10e match All-Star auquel j'assistais, mais c'est un match spécial car bien sûr, il y a tous les meilleurs joueurs. Tous les meilleurs joueurs veulent se mettre en valeur car les statistiques sont prises en compte à ce niveau-là et les gens font très attention à leur valeur marchande, entre parenthèses. Mais là, tout a été fait pour rendre un hommage à Magic Johnson. Et au début de ce match, le Magic Johnson pèse au niveau émotionnel. Magic, vous l'avez vu, il a réussi ses lancers francs à l'instant. Il n'a pas joué, on vous le répète, il n'a pas joué depuis octobre dernier. Et pourtant, il a le niveau. Regardez, c'est les spectateurs américains qui ont décidé d'en faire un des joueurs principaux du 5 majeur de ce All-Star Game. Vous allez voir que Magic Johnson va être époustouflant. Et chacun pense déjà lors de ce match aux Jeux Olympiques où la majorité des joueurs que nous allons voir aujourd'hui, enfin la sélection de ces joueurs-là, représenteront les États-Unis à Barcelone. Super lay-up, double pas de Magic Johnson, exceptionnel. 8-4 pour l'Ouest. Vous allez voir que l'Ouest va quasiment mener de bout en bout ce match. Fabuleux, Michael Air Jordan. Isaiah Thomas qui passe en revue ses petits Quelle camarades. passe de Isaiah. Isaiah Thomas qui veut être aux Jeux Olympiques, il n'est pas encore sélectionné, il est en concurrence directe avec Tim Hardaway, on en parlera certainement tout à l'heure. Effectivement, Pierre, entre Tim Hardaway et Isaiah Thomas, il y a une place de meneur de jeu derrière John Stockton à prendre dans la sélection américaine. Au cas où Magic Johnson ne soit pas là. The mailman, Karl Malone. Alors vous avez vu, on en est déjà au moins au 3e ou 4e ce match et rassurez-vous, ce n'est qu'un début. Pat Ewing sur une passe de Michael Jordan. Voilà le ralenti, regardez, c'est fantastique la façon dont les Américains filment le basket. Isaiah Thomas, quelle dextérité. Et Johnson comme à ses plus beaux jours avec Los Angeles. Coast to coast. C'est aussi fabuleux ce que les joueurs font avec des qualités physiques hors de la moyenne. Quel spectacle. Physique, technique, spectacle. Et aussi plaisir de jouer chez les joueurs. Mais on ne vient pas pour voir une match de All-Star, pour voir la défense, ça c'est sûr. Il y a affrontement entre chaque joueur qui doit gagner sa place, qui veut être le meilleur à son poste, mais aussi beaucoup de respect entre les joueurs. C'est le Gotha du basket mondial. Une des rares fois où l'équipe de l'Est en blanc est passée en tête sur cette action. Au score, grâce notamment à Air Jordan. Mais vous allez voir, l'équipe de l'Ouest en bleu, emmenée par un Johnson impérial, va dominer de bout en bout. Regardez un peu cette pénétration.
Tout le monde attendait la production de Magic Johnson en pensant qu'il manquerait de rythme. Et chacun était très vite conforté. Il reste Magic Johnson, il reste magique. Michael Jordan contre David Robinson. Et à la fin du premier quart-temps, eh bien, c'est l'équipe de l'Ouest qui est en tête, qui mène 44-31, début du deuxième quart-temps. Et le rythme de match, ça monte un petit peu. On est bien sûr obligé de raccourcir un petit peu ces matchs qui sont très longs, mais rassurez-vous, à partir de maintenant, vous allez pratiquement le voir en intégralité. Nous avons enlevé que quelques lancers francs, les temps morts et bien sûr les publicités qui sont très nombreuses sur les chaînes américaines. Dennis Rodman, très connu pour son défense, mais il est capable de faire le smash aussi. Et il peut faire surtout des smash d'ailleurs, car à l'extérieur, il a la réputation de ne pas être très adroit. Alors il ne prend pas de risque dans le tir extérieur. Et il va dessous, et là, on peut très difficilement le contrer. Joe Dumars à 3 points. Magic 1 contre 1, qui cherche son fameuse skyhook. Et vous allez voir, il est très décontracté. Juste avant de shooter les lancers francs, vous a laissé son sourire. Les lancers francs, bien sûr, on ne vous les a pas mis, mais lui, il les a réussis. Hein. Donc Pierre, on répète que ces équipes ont été choisies par les spectateurs américains qui tout au long de la saison votent pour élire les 5 meilleurs joueurs de l'Ouest, 5 meilleurs joueurs de l'Est. Donc c'est des joueurs qui souvent jouent ensemble, parfois pour la première fois. Oui, même si les meilleurs joueurs ont l'habitude de jouer ensemble, parce que les meilleurs joueurs restent les meilleurs joueurs. Donc les 5, le starting 5, comme les Américains l'appellent, bon, est souvent le même. Ceci étant, les autres joueurs sont choisis par les coachs. Les coachs de l'Est et de l'Ouest, c'est les deux coachs qui ont gagné le plus de matchs dans le courant de l'année. Et cette année, c'était Don Nelson pour l'Ouest et Phil Jackson pour l'Est. Phil Jackson qui est le seul entraîneur à avoir été champion des États-Unis en CBA, donc la deuxième ligue professionnelle, et en NBA avec Chicago l'année dernière. Alors que Tim Hardaway fait admirer son adresse à mi-distance. Tim Hardaway des Golden State Warriors. Tim Hardaway qui est un petit peu le joueur préféré, même si Magic Johnson est très ami avec Isiah Thomas, c'est le joueur préféré de Magic Johnson, et Magic Johnson le met en valeur régulièrement en pensant que ça peut être son successeur. Magic, toujours Magic. Oui, mais Tim Hardaway, bien sûr, c'est des joueurs de futur. Et déjà du présent, vous savez. Joe Dumars. Et là, vous avez vu, avec le point, comme à la boxe, Dennis Rodman, il a boxé la balle et ça rentre. Dennis Rodman, toujours très présent en rebound. C'est son spécialité, bien sûr, parce qu'en ce moment, dans la saison de l'NBA, il prend 18 rebounds par match. Ouais, c'est pas mal. Dis tout. En sachant que l'année dernière, le meilleur rebondeur avait simplement 12,3 rebonds de moyenne. Extraordinaire, Magic Johnson. Jem Worthy. Avec ses célèbres lunettes. Comme Kareem Abdul-Jabbar. Jem Worthy qui accepte tout à fait de ne pas être dans la sélection olympique, car elle dit que les joueurs qui sont sélectionnés déjà sont les meilleurs joueurs des États-Unis. On voit aussi aujourd'hui beaucoup de 1 contre 1, de jeu à 2, de give and go, pass et va. Ça, c'est les spécialités du basket américaine. C'est les fondamentaux du basket. Le basket est simple, on n'a qu'à avoir joué ses joueurs, mais tout simplement parce que ce sont des joueurs d'exception. Alors là, Magic Johnson, comme à l'entraînement, un petit coup de fessier pour écarter Rodman. Et le hook, ça rentre. C'est un meneur de jeu qui mesure 2,5 m, donc par conséquent, il peut se permettre de jouer un petit peu partout. Il l'a démontré sur tous les terrains des États-Unis. Et il espère encore le démontrer à Barcelone, ce qui sera quand même très difficile. Et lui, il a parfaitement l'habitude de ce genre de match parce qu'il disputait ce jour-là son 12e All-Star Game. Pour Magic, il a l'habitude de jouer les matchs All-Star parce que c'est un vrai All-Star de basket américain. Rodman, Daugherty, pivot de Cleveland. Il y a des nouveaux joueurs quand même dans cette sélection All-Star. Tout à l'heure, vous avez vu aussi Mark Price, le 25 de la sélection de l'Est. Et bien sûr, Cleveland, dans la même division des Chicago Bulls, qui sont derrière Chicago,
qui sont en train de faire une excellente saison aujourd'hui. Parce que, bien sûr, Mark Price et Brad Doherty. On rêve lorsqu'on voit la valeur de ces joueurs qui ne seront pas aux Jeux Olympiques. Comme celui qui vient de marquer les 3 points ici, Hornacek, meneur de jeu des Phoenix Suns. Il n'y sera pas. Il pourrait être dans n'importe quelle équipe du monde. Ah, on serait content, nous, en France, hein, si on avait des meneurs comme ça, Pierre. Ah oui, on pourrait en parler à Francis Jordan. Je pense qu'il serait preneur. Et Jeff Hornacek, bien sûr, c'est un superbe shooting guard de Phoenix Suns. Il a participé au concours de tir à 3 points avant. C'est un des 2 joueurs. Il a été éliminé en demi-finale. La hauteur à laquelle les rebonds sont pris à 2 mains par les pivots, c'est assez exceptionnel. Oui, c'est ce qui explique Chuck Daly, après avoir parlé avec ses joueurs, pour l'entraîneur de l'équipe américaine, qui craint beaucoup les défenses de zone européennes. Eh bien, pense à attaquer ces défenses de zone, pas simplement en technique, mais aussi oh là, à la jaune, en l'attaquant dans les airs, c'est-à-dire en mettant les pivots dessous, comme là, non pas le Wong qui n'est pas américain, mais avec Ewing, Robinson, entre autres, eh bien, donner la balle au cercle et puis attaquer par le fond, par l'air. C'est assez efficace, comme l'a démontré tout de suite Karim Olajuwon. C'est nouveau, ça sera nouveau ça. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir Robinson, Ewing ou des pivots comme ça. Kevin Willis et Dikembe Mutombo. Will Willis qui est actuellement le meilleur rebondeur de NBA. Un contre un de James Worthy. Eh oui, comme on a. Les anciens des Lakers se comprennent. Vous avez vu un petit mot de Magic sur la touche pour son compatriote des Lakers, James Worthy. Il est à noter que Magic n'a jamais joué plus de 6-7 minutes de suite. Quelle passe, quel smash! Dikembe Mutombo. Il lui a manqué que quelques voix de la part du public américain pour débuter ce match dans le 5 majeur à Dikembe Mutombo, qui est un rookie, un petit nouveau à ce niveau. Dikembe Mutombo, un ancien joueur de Georgetown comme Patrick Ewing. Regarde cette smash-là. Eh oui, c'est le pivot qui court. Ça, c'est impressionnant. Il n'y a plus de pivot statique comme il y a quelques années. Vous imaginez en défense avec un monstre pareil qui vous arrive en 1 contre 1 là? Je m'imagine bien en tant qu'entraîneur, mais pas en défense. Je préfère l'avoir avec moi d'ailleurs, sans problème. On va voir beaucoup de contre-attaques aujourd'hui. Ça va donner la possibilité de voir beaucoup de smash. Alors on a vu quelques balles perdues, mais c'est normal, hein. Ah, c'est normal. Ah, c'est dans le jeu. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les matchs All-Star, les gens jouent leur meilleur niveau, bien sûr, mais tout simplement parce que les gens font attention. Oh là là. Tellement une smash par Worthy. Les joueurs font attention aux statistiques, donc à toutes les erreurs, aux choses positives et aux choses négatives qu'ils font, car tout est tenu en compte. Et à la fin de sa carrière, eh bien, le joueur, on regarde ce qu'il a fait. Et aussi pour l'établissement du contrat, bien entendu. Regardez l'excellent geste défensif de James Worthy. C'est pas seulement marquer des points, le basket pro américain, vous avez vu le sens de l'anticipation sur cette interception. Et ça, c'est un peu rare pour Michael Jordan de faire une passe comme ça aussi. Il faut savoir que Phil Jackson a demandé à ses joueurs, avant de parler d'attaque, il a parlé simplement de défense dans les vestiaires. John Stockton. Alors lui, vous ne le connaissez peut-être pas encore très bien en France, mais ce sera lui, le numéro 12 des Bleus, qui va sans doute être le meneur de jeu de la sélection américaine aux Jeux Olympiques. Oui, avec l'équipe américaine, ils ont fait un bon choix avec John Stockton. Et là, systématiquement, comme vous le disiez Pierre, on attaque par le haut, c'est-à-dire qu'on donne de ballons en l'air pour les pivots comme Mutombo. Avec le taille et son, les gants là, c'est un super avantage. Oui, il y a la taille, il y a la puissance, la détente et aussi la recherche de position préférentielle systématique. Toujours prendre la bonne position. C'est ce qui explique ces duels dans la raquette. Comme Michael Jordan maintenant, qui va certainement faire un contre un contre Dan Majoli de Phoenix Suns. Et Isaiah, on ne peut pas toucher le cercle. Comme ça. Un contre un.
Worthy contre Barkley. Charles Barkley. Joli. Ah, c'était un caviar pour Rodman, malheureusement, il a laissé échapper la balle. Peut-être un triple de trop. Barkley, normalement, ne fait pas dans la dentelle comme lors de cette action. John Stockton. Quelle passe d'Isaiah Thomas. Il n'a pas été très heureux, Charles Barkley, lors de ce match. Pas très concentré. Mais il avait été pris à partie par la presse car il n'était pas tellement pour que Magic Johnson fasse ce match. Il l'avait dit, il l'avait fait écrire. Et ça n'a pas été bien vu par le public américain. Le public qui s'était déplacé en masse, près de 15 000 spectateurs donc dans l'Orlando Arena, essentiellement pour voir le grand retour à la haute compétition de Magic Johnson. Avec 980 journalistes accrédités, 95 journalistes étrangers, 17 chaînes de télévision étrangères. Et 90 pays qui regardent les mêmes images que vous. Et ça, c'est superbe. Quelle passe. Ah, c'était limite, hein. Quelle passe de Jeff Hornacek. Et on voit bien tous les joueurs cherchent des autres. Il n'y a pas trop d'individualité aujourd'hui parce que les joueurs vont essayer de jouer ensemble quand même. Et on s'aperçoit que les joueurs ne regardent pas trop le score, même si dans les dernières secondes, ils font comme si c'était un match, comme si c'était très important. Il ne faut pas perdre la balle, bien sûr, mais les joueurs ne regardent pas le score. Ils jouent, ils s'amusent en essayant de donner tout ce qu'ils peuvent de mieux pour le public et pour eux-mêmes. Et à la mi-temps, donc c'est toujours l'Ouest qui est en tête, qui mène 79-55. Magic Johnson a déjà marqué 16 points à la mi-temps. Ils sont réussis 6 sur 7, c'est pas mal. Et oui, et Phil Jackson dit, eh bien finalement, mes consignes défensives, c'est très difficile à appliquer contre Magic Johnson. C'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs. Donc les blancs sont toujours les joueurs de l'Est, les bleus les joueurs de l'Ouest, les bleus qui sont en tête au score. Ah, c'est assez rare, vous avez vu un airball de Charles Barkley, il n'a pas touché le cercle. Et bien sûr, Charles Barkley, il n'est pas shooté comme ça à Paris, hein. Il n'y a pas longtemps. Voilà, vous avez vu la petite tape. David Robinson qui remercie Magic Johnson pour cette passe. Super passe de Magic. Il aurait dû marquer s'il n'y avait pas eu faute sur lui. Il y a certainement une smash. Chris Mullin, ça sera le tireur de la sélection américaine. Monsieur anti-zone, comme l'appellent les journalistes, et Chuck Daly aussi. Chris Mullin, bien sûr, qui joue avec le Golden State Warriors avec Tim Hardaway. Michael Jordan. Et on voit un peu plus de défense là, Pierre. Et oui, et de plus en plus. Ah, c'est comme tous les matchs All-Star, ça commence gentiment, mais ça va finir un peu plus sérieux. À ce moment de la partie, chacun pense que Clyde Drexler sera MVP, c'est-à-dire le meilleur joueur de ce match, car il avait éclaboussé par sa présence et sa classe le début de match. Clyde Drexler, c'est le numéro 22 des hommes en bleu de la sélection de l'Ouest. Il joue à Portland. Et bien sûr, avec 25 des meilleurs joueurs des États-Unis, c'est toujours difficile de choisir des meilleurs joueurs des matchs. Et Clyde Drexler n'est pas encore dans la sélection. Il espère y être, ainsi que Dennis Rodman. Mais peut-être un remplacement de Larry Bird blessé que nous ne voyons pas aujourd'hui. Et peut-être en tant que 11e joueur. Drexler, c'est l'attaquant. Rodman, c'est le défenseur rebondeur. Peut-être y seront-ils tous les deux. Dans la sélection américaine aux Jeux Olympiques, bien évidemment. Et Clyde Drexler, bien sûr, des Portland Trail Blazers. Un contre 1 de Patrick Ewing contre David Robinson. Quelle passe de Drexler pour Karl Malone. Il est remarquable que chaque action des pivots, il y a vraiment une volonté de rechercher le contact en attaque. Et les Américains se font beaucoup de mauvais sang. Quelle passe de Barkley pour Michael Jordan. Les Américains se font beaucoup de mauvais sang sur
sur l'interprétation des règles. Ah oui, parce qu'il y a contact physique et parfois les arbitres européens ont tendance à... Clyde Drexler. Exceptionnel cette débauche d'énergie. C'est justement cette débauche d'énergie parfois qui fait un peu peur aux Américains parce que les arbitres européens souvent sifflent. Oui, puis c'est technique. Il y a recherche du contact pour savoir où est le joueur, quelle est sa réaction. Quel smash de Jordan. Super passe de Charles Barkley. Lorsque l'équipe américaine va venir en Europe pour se préparer, la semaine précédant les Jeux Olympiques, certainement à Monte-Carlo d'ailleurs, eh bien, il y aura des arbitres européens qui viendront continuellement avec eux. Super mouvement là de Patrick Ewing. Bien sûr avec le bagarre normal dans la raquette contre David Robinson. Ils sont tout à fait en opposition pour le titre de meilleur pivot de la NBA cette année. Donc dans le starting five, l'équipe américaine à Barcelone. Magic. Karl Malone. Vous avez vu un peu comme son bras était accroché. Et Karl Malone, bien sûr, de Utah Jazz, qui joue avec John Stockton. Allez, on voit mieux la faute là. Hein. Quelle faute de Barkley. Et le contre. Et le contre de Patrick Ewing, bien sûr. Ah, pour tirer dans la raquette, c'est très très difficile, il faut aller très haut, il faut être très puissant. Autrement. Et Scottie Pippen des Chicago Bulls. Et son partenaire Jordan, bien sûr. Quelle vitesse dans le geste terminal. Bagarre pour le ballon. Et on y va. Clyde Drexler. Et ça rentre. Exceptionnel, comme vous le disiez tout à l'heure. Clyde Drexler, à cet instant du match, est toujours le meilleur joueur, le meilleur marqueur et un des meilleurs attaquants. C'est lui qui pourrait éventuellement avoir le titre de joueur le plus fort sur ce match. Très recherché. Quel passe, Oh là, quel oh là, passe, oh là. quel smash de David Robinson. Et oui, c'est Magic. On va le revoir sur deux ralentis différents. Vous allez voir, c'est une action absolument exceptionnelle. Une passe en claquette, un peu comme une passe de volleyball. Vitesse gestuelle. Et aussi voir avant. Michael Air Jordan fait ses overs comme d'habitude. C'est sentir l'action. Un contre un, Magic. 2 contre 1, on donne le ballon, facile. Boum! Là, il y a recherche. Là, sur les jeux fondamentaux, on voit la perfection du geste. Dès qu'un joueur est pris à 2, il donne le ballon à celui qui est démarqué. Et le basket, c'est vraiment simple. C'est pas trop difficile. Fixation, passe-shoot. Une des rares passes ratées de Magic Johnson, ou plutôt interceptées. Scottie Pippen. Et attention, David. Le rythme du match, petit à petit, monte. Voilà, les deux ralentis dont je vous reparlais tout à l'heure. Regarde le passe de Magic pour David Robinson. Et le smash quand même. Et on la revoit. Une petite claquette de Moline. Et oui, David Robinson, c'est le pivot. Il arrive en même temps que les joueurs extérieurs. Même s'il a la réputation d'être un pivot coureur, il faut le faire. Défense de Isaiah Thomas contre son superbe copain Magic Johnson. C'est très émouvant au début du match. Et, Isaiah Thomas est venu embrasser Magic Johnson. De même que tous ses adversaires d'ailleurs. Mais lui le premier. Ah, ils sont copains depuis très longtemps. Un énorme respect entre tous ces joueurs sur le terrain. Vous allez voir très peu de fautes. Énormément de respect entre chaque joueur. Et copains pour la vie. Chris Mullin. Bien joué. Drexler. Il y avait encore 3 secondes. Il fallait absolument shooter. Quelle interception de Scottie Pippen. Qu'est-ce qu'il va faire? Et on attend Paul Legrand là. Ah oui, on est en sous-nombre au niveau offensif. Donc par conséquent, on attend d'être au moins à égalité numérique pour jouer le 1 contre 1 comme ici. Barkley. Et on réussit. C'est la lecture du jeu. Quelle passe de Chris Mullin. On a vraiment l'impression que Moline, Drexler jouent dans le même club, alors que c'est pas du tout vrai. Et vous avez vu Magic Johnson, les 2 bras levés. On a vraiment l'impression que c'est le chef d'orchestre du match. Il décide de tout. Et actuellement, son équipe domine nettement. Drexler, Mullin à Drexler. Ça, c'est joli, ça.
Clyde, the Glide Drexler. Tout paraît facile. C'est un des plus beaux All-Star Games auxquels j'ai pu assister. Magic. Dommage. Regardez, vous avez vu les petites tapes de Magic sur le short. Pass air. Oh là! Patrick Ewing. On va revoir ça aussi au ralenti. Tout à l'heure, vous allez voir la défense de Magic Johnson sur Air Jordan. N'oublions pas que tous ces pivots ont 2m12, 2m15, qu'ils courent Isaiah Thomas. de manière extraordinaire. Oh, quel passe de Michael Jordan pour Charles Barkley. Ah, qui rate un panier vraiment facile. Il ne savait pas que Michael va faire une passe comme ça. On ne peut pas dire qu'on conserve la balle dans les mains après le rebond, comme on voit parfois en Europe. Volonté de donner le ballon immédiatement pour essayer de marquer un panier immédiatement. Et on a une super vitesse en ce moment. Chris Mullin. Le rebond ne se termine pas lors de la prise de balle. Il se termine lorsque la balle est partie des mains. Et ensuite, ça, le joueur doit sprinter. Vous avez vu 30 points d'avance pour la sélection de l'Ouest en bleu. Mais on vous l'a déjà dit, le score importe peu. L'important, c'est la beauté du geste. Vous allez voir, tous les joueurs vont continuer à attaquer sans vraiment se soucier du score. Mais surtout, éviter les mauvais gestes et plutôt essayer de combiner au mieux, comme ici. N'oublions pas que chez de nombreux joueurs, il y avait la crainte d'une blessure. Crainte d'une blessure d'une part pour leur carrière. Et aussi, ne l'oublions pas que Magic Johnson Quelle défense là de est Magic séropositif. contre Air Jordan. Oh là là. Très joli passe. Hey Patrick, hello. Ça c'est un véritable caviar, c'est vrai. Ah, c'est facile. Magic Johnson jouera 29 minutes sur les 44 minutes du match. Les 48 minutes du match, pardon. Air Jordan. Quel tir de Patrick Ewing. Scottie Pippen pour le smash. Ça traîne ce ballon, vous allez voir, ça continue de traîner. Et finalement, ça sort. Ah, il est difficile de tirer dessous. Le contre C'est est toujours présent, toujours très très haut. Il y a toujours une main au-dessus du cercle. c'est difficile d'essayer de faire une smash contre le joueur aussi. Air Jordan. Quel rebound, Scottie Pippen. Ah, dommage. Ça traîne, mais pas pour tout le monde. Regardez, boum! Panier mérité, on pourrait le dire. Michael Air Jordan, toujours présent en défense. On sait bien, Michael Jordan, c'est un joueur très spectaculaire en attaque, mais l'année dernière, il était un des meilleurs défenseurs de l'NBA. Et c'est pourquoi comme ça? Ah ça, faut pas laisser traîner les ballons sous ses mains. Pas du tout. Il a une vitesse gestuelle assez extraordinaire. Isaiah Thomas, de loin, j'admirais sa dextérité, son adresse. Drexler. On pense peut-être de voir les Portland Trail Blazers et Clyde Drexler dans la finale de NBA cette année, peut-être contre les Bulls de Chicago. Et pourquoi pas San Antonio, car San Antonio va très très bien actuellement. Ce sont les deux prétendants à la couronne contre Chicago, qui est bien sûr le favori pour le titre. Alors que de l'autre côté, du côté de l'Ouest, eh bien, on pense à une équipe méconnue en France, les Golden State Warriors. L'équipe justement de Chris Mullin et de Tim Hardaway. Donc, le coach est Don Nelson qui coach sur le banc actuellement l'équipe de l'Ouest. Et tout est possible. Interception. Clyde Drexler. Oui. Eh oui, devant Monsieur Jordan. C'est pour ça qu'on dit Clyde the Glide. Et on s'aperçoit qu'il y a eu défense de Jordan, mais une fois qu'il était passé, il ne fait pas faute. Il défend avant, et une fois qu'on est battu en NBA, on ne fait pas la faute. Ça, c'est quelque chose que les joueurs européens devraient regarder et dont ils pourraient s'inspirer parfois. Tout à fait. On va jamais essayer de faire une blessure à un joueur. On reconnaît lorsqu'on est battu. Tout à fait. Ou alors on fait vraiment une faute en le prenant, le ceinturant, mais là c'est très grave en NBA. Et certainement pas dans un match de All-Star. Quelle interception de John Stockton. Et oui, il est petit, mais il va vite, il est très adroit, il est très malin, il voit très bien le jeu.
Un des rares meneurs à être capable de prendre la balle dans les mains d'Isaiah Thomas. Et contre un excellent dribbleur, Isaiah Thomas. John Stockton, toujours le meneur de jeu de la sélection de l'Ouest en bleu. On cherche, on cherche. Worthy. Ah, si le joueur est seul, il a 1 mètre, il n'y a pas de problème. James Worthy, ex-joueur de l'Université de Carolina du Nord avec Michael Jordan. Il y a beaucoup de points marqués, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défense. Cela veut dire simplement que les joueurs sont des joueurs d'exception. Et l'équipe de l'Ouest aussi très concentrée et très motivée parce qu'ils jouent avec, bien sûr, Magic Johnson. Stockton qui arrive à shooter dans des positions incroyables. Et on s'aperçoit que les montées de balles durent 3, 4, 5 secondes au plus avant le tir au panier. Toujours à peu près 30 points d'avance pour la sélection de l'Ouest en bleu dans ce match. Il n'y a pas de match collectif, car il y a une nette domination de l'Ouest. Drexler. Mais il y a des duels continus entre les différents joueurs à chaque poste. Drexler, c'est un joueur très spectaculaire en contre-attaque. Voilà, là vous avez vu Mark Price, le 25 à terre en ce moment, le meneur de Cleveland. On regarde Clyde Drexler, c'est joli, quelle détente, facile. Les joueurs de l'Ouest sont dans les temps, dirons-nous, pour battre le record point marqué dans un match All-Star, qui est de 154 points après les prolongations. Sans prolongation, là normalement, le record devrait être battu. Et de toute façon, avec les conditions physiques de tous les joueurs, ils sont capables de monter le score, bien sûr. Oui, car contrairement à la France, Pierre, le All-Star aux États-Unis, il est en milieu de saison. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas encore fatigués par les 80 matchs de saison régulière. Tout à fait. Et le public est encore aussi sous pression. Il n'est pas fatigué de basket. Il est encore demandeur. Et c'est certainement la raison pour laquelle, même en France, eh bien, on va arriver à mettre un match dans cette période de l'année. Pourquoi pas. Je pense que dès l'année prochaine, on aura la chance de voir un match All-Star en France pendant la saison. Tout à fait. Il ne faut rien inventer, il faut voir où tout marche bien dans le basket mondial et puis essayer d'adapter à notre pays. Et bien sûr, on va voir, tu sais, les meilleurs joueurs de basket d'NBA en pleine forme. Parce que comme ça va donner le spectacle. Quelle défense de John Stockton. Il reste moins de 15 secondes dans ce troisième quart-temps. Ah, c'est rare de faire une mauvaise passe, surtout pour un meneur de jeu à 10 secondes de la fin. Mark Price en double pas, main gauche. Et en plus, il ne faut jamais dire il n'y a pas de place pour les petits joueurs dans le meilleur basket du monde. La preuve, Tim Hardaway face à Mark Price. Là, il rate, mais il en a réussi de superbes des paniers à 3 points. Et donc, à la fin de ce troisième quart-temps, l'Ouest est toujours en tête, 115-83. Et à cet instant, L'NBA. Regardez cette passe extraordinaire dans le dos. Quelle passe de Magic. Il a senti Tim Hardaway près de lui. Des raisons. Et l'accélération d'Hardaway. Il a senti. De shake and bake, de changement de rythme de Regardez, Tim on la revoit. Hardaway. Exceptionnel. Un geste absolument exceptionnel. Peut-être le plus beau geste de ce match. Je sais pas, il faut attendre la fin, Jean-Philippe, parce que vous allez voir, on va voir. Marc Gasol. Oui, mais en se mettant 1 mètre derrière la ligne, croyez-moi, ça risque de poser des problèmes aux défenses de zone européenne. Oui, mais avec la défense des Américains et le contre-attaque, ça va donner un avantage aussi. Et le rebond offensif. Ah, tout à fait. Non, ils craignent un petit peu, mais il ne faut rien exagérer. Magic. Ils craignent plus les arbitres, enfin les règlements, disons. Oui, mais bien sûr, puis ça va faire quelques matchs pour faire la... Oui, applaudis. Les gens pleurent actuellement. Magic Johnson, il veut remercier tous les gens qui ont voté pour lui de faire le match aujourd'hui. Il veut remercier tous les joueurs de l'équipe Ouest et de l'équipe Est qui a joué avec lui et contre lui. You know, part of this trophy, I'll have to dedicate part of it to Tim Hardaway because Il veut remercier Tim Hardaway aussi, qui a laissé Magic
fait partie des 5 majeurs de match aujourd'hui. I'd like to also say that I'd like to thank my wife for putting up with me for the last. Il veut dire merci aussi à sa femme It's been tough on her. qui a resté très fidèle avec lui les derniers 3-4 mois. Et tout le monde applaudit. So, thank you. Il veut dire merci à tout le monde. Maybe you'll see me back, maybe you won't, but I'll remember all these good times. Il va jamais oublier le week-end à Orlando, Floride. Thank you. Merci. Et nous, on ne l'oubliera pas non plus, après un vote de 9-2 pour le Most Valuable Player. Eh bien, on n'oubliera pas ces derniers instants, on n'oubliera pas. Sur FR3. Et oui, un match tout à fait émouvant et spectaculaire. Tiens, c'est pas le ballon du match, mais Marie, je te l'offre quand même. Voilà. J'ai deux petites choses à vous présenter. Ce sont des magazines de basket, bien évidemment. Mondial Basket, avec à la une, oui, Magic Johnson, que vous avez vu donc à l'instant. Et puis le 5 majeur. Voilà, le 5 majeur. Autre magazine avec à l'intérieur eh bien plein de posters tout à fait sympathiques. Alors je sais que toi tu collectionnes les posters, tiens je te l'offre, voilà. Et puis le Mondial Basket, je te l'offre à toi, voilà. Alors j'aimerais vous demander ce que vous avez pensé du match. Tiens, on va poser la question à Marie. Bah, j'ai pensé que c'était très bien parce qu'il a bien joué. Ou Berkeley Paluche